Son nom était associé pour nous à celui de John Lennon, mais l'épouse de la star assassinée en 1980, Yoko Ono, née au Japon en 1933, est elle-même une artiste qui a pris toute sa place dans la création contemporaine et la musique expérimentale. Et c'est son travail, vidéo, installation, affiche, qui est aujourd'hui exposé au Musée d'art contemporain de Lyon, une exposition baptisée Lumière de l'aube, titre trompeur pour un univers d'insolence et de provocation. Natacha Triou. 1, 2, 3, 4. Yoko Ono, on la connaît pour avoir été l'épouse du Beatles, John Lennon, sa partenaire militante en pleine guerre du Vietnam. It's a bed-in, folks. This is an alternative to violence. It's to stay in bed and grow your hair. Mais aussi sa partenaire musicale avec qui il a écrit Imagine. Mais Ono n'a pas attendu Lennon pour être artiste. À la fois chanteuse, poète, performeuse, artiste et cinéaste, la japonaise de 83 ans sort un nouvel album. Et le musée d'art contemporain de Lyon lui consacre l'intégralité de ses 3500 mètres carrés pour sa première rétrospective en France. Figure incontournable de l'art contemporain, à l'âge de 20 ans, elle fait déjà partie de l'avant-garde new-yorkaise des années 60. Aux États-Unis, on assiste à ce moment-là à une véritable réflexion, à une interrogation sur ce qu'est une œuvre d'art. On retrouve des gens comme John Cage, Marcel Duchamp qui est là, Rauschenberg, qui d'un seul coup se mettent à penser une autre forme de peinture. La musique devient indifféremment du rock et de la musique expérimentale, et Yoko Ono est au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça, c'est Fluxus, l'un des mouvements artistiques les plus importants du XXe siècle. Elle invente une nouvelle forme artistique, les instructions, comme des partitions de musique, mais pour œuvres d'art. Elle expose des instructions pour peinture, où il n'y a pas de peinture, il n'y a que des instructions, c'est-à-dire des textes qui tiennent lieu d'œuvre. Par exemple, si vous suivez cette instruction pour un tableau à serrer des mains, vous obtiendrez cette œuvre-là. Ça passe par le côté participatif, où elle demande au public, aux visiteurs d'intervenir dans ses œuvres. Et c'est par leur intervention que l'œuvre existe. Donc le public est invité à monter à l'échelle, à planter des clous. Vous pouvez avoir une œuvre d'art juste à partir d'une idée. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin d'un support physique, d'un objet concret pour une œuvre d'art. Et ça, c'était très radical comme conception. C'est une révolution que l'on a appelée plus tard l'art conceptuel. Pionnière de l'art conceptuel des années 60, elle est aussi dans l'art de la performance. Notamment Cut Piece, où elle est dans la position assez passive de la japonaise, et il y a devant elle une paire de ciseaux, et elle invite le public à la découper, non pas elle, mais ses vêtements. Et donc, c'est déjà les prémices de la grande interrogation de Yoko Ono, jusqu'où on va dans l'intimité, jusqu'où on va dans la relation qu'on entretient avec l'autre. Est-ce qu'on va la dénuder totalement? Je pense qu'elle voulait montrer quel était le regard des hommes sur le corps des femmes. C'est la première pièce où elle montre son investissement par rapport à la femme et la façon dont elle est traitée dans la société aujourd'hui. Elle est l'une des premières artistes à investir l'art d'une cause féministe. Côté musique, Yoko Ono, c'est 15 albums solo, des collaborations avec Frank Zappa, Lenny Kravitz ou Lady Gaga. Très souvent expérimentale pour un travail de la voix toujours central. C'est une musicienne qui a une formation classique, qui a une excellente connaissance des vocalises japonaises, des façons de placer sa voix, et donc qui fait une synthèse entre une tradition japonaise la plus pure et ce qu'elle entend dans les années 60, y compris jusqu'au hurlement, jusqu'au cri primal. Pour une conférence de presse, elle a imaginé une pièce vocale parce qu'elle voulait faire entendre la voix d'une femme. C'était vraiment fort, vraiment beau. Alors, comme on vient de le voir avec vous, Natacha Triou, Yoko Ono sort un nouvel album qui s'appelle Yes, I am a witch too, ce qui veut dire littéralement, bah oui, je suis une sorcière aussi. Alors, à 83 ans, on a bien l'impression que Yoko Ono n'a pas fini d'intriguer. Mais c'est vrai que Yoko Ono a toujours cette réputation d'avoir ensorcelé John Lennon. On lui en veut, on dit même que c'est elle qui a causé la séparation des Beatles, et ça lui colle à la peau. Ce qu'on sait moins, c'est l'impact assez positif, justement, que Yoko Ono a eu sur Lennon. Et
Moi, je voulais justement vous parler de cette rencontre assez légendaire qu'il y a eu entre Lennon et Yoko Ono. Cette rencontre s'est faite autour d'une œuvre d'art de Yoko Ono, qu'on a vue dans le sujet. Et c'est assez drôle parce que justement, ça parle assez bien de ce qui va se produire par la suite. On est en 1966, on écoute le commissaire Jon Hendricks. Il y avait un panneau de bois peint en blanc. Et les visiteurs, le public, étaient invités à planter des clous sur cette planche. Et John était passé à la galerie. L'exposition n'était pas encore ouverte au public. John voit l'œuvre et demande à Yoko: « Oh, est-ce que je pourrais planter un clou dans le tableau ?» Et Yoko lui dit: « Oui, mais ça sera 5 shillings. » Et John répondit: « Alors je vais planter un clou imaginaire. » Yoko s'est tout de suite dit: « Ce type me plaît, on est dans le même délire. » Oui, alors c'est assez conceptuel comme rencontre avec ce mot imagine comme moteur. C'est exactement ça, en fait, c'est que Ono va vraiment pousser John Lennon à aller vers une voie beaucoup plus expérimentale, beaucoup moins pop. Alors d'ailleurs, après cette rencontre, Lennon va lui-même se considérer comme artiste, il va faire des dessins qui vont être exposés, il va même passer par l'art vidéo. Alors il y a aussi l'art de la performance avec ces fameux bed-in, qui sont une sorte de manifestations pacifistes anti-guerre du Vietnam. Et puis côté musique, le premier album que Lennon va faire sans les Beatles, c'est avec elle. Ça s'appelle Two Virgins, en 68. Yoko Ono apparaît pour la première fois à la face du monde, nue. La pochette fait scandale. Et à l'écoute, en fait, l'album, c'est quelque chose de très, très expérimental. C'est presque de la musique british. Ça n'a plus rien à voir avec les Beatles. Et c'est un bide. Par contre, ce qui n'est pas un bide, c'est le morceau Imagine, en 71. Ce morceau qui est régulièrement classé comme une des chansons les plus importantes de tous les temps. Et les paroles, en fait, ont été directement inspirées par un des poèmes de Yoko Ono, Cloud Peace, qui a été écrit en 64. Et ce poème qu'on retrouve justement au verso de l'album Imagine. Merci beaucoup, Natacha Trio, d'être venue nous révéler quelques secrets de Yoko Ono et du couple Yoko Ono-John Lennon.